Salut à toutes et à tous, c'est Revain, on se retrouve sur Transformice pour la suite de cette série tuto. En l'occurrence, la suite du tuto chaman en mode normal. Alors, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, on va voir ensemble l'application des compétences qu'on avait prises. C'est-à-dire savoir quand et comment les utiliser. Et surtout, on va voir, enfin, c'est plutôt moi qui vais vous montrer, les bases du chaman en mode normal. J'entends par là qu'un joueur ne connaissant pas du tout le jeu puisse tout de même connaître les possibilités qui lui sont proposées parmi la gamme d'objets et de compétences mises à sa disposition. Je vais faire une brève aparté. Je pense que vous avez remarqué que lorsque vous commencez le jeu, vous avez un petit tuto vous expliquant en gros le gameplay, c'est-à-dire aller chercher le fromage, le rapporter au trou. Bon, c'est vrai qu'on passe le plus clair du temps à être une souris, mais je trouve quand même que c'est dommage qu'il n'y ait pas la même chose pour le chaman. Bon, j'ai entendu dire qu'ils mettront ça en place, un de ces quatre. Bon, vous me direz, youpi, c'est cool, ils vont faire un tuto blablabla, pour les nouveaux. Ouais, bon. Ils ont quand même mis 5 ans à se rendre compte que le chaman c'était quelque chose d'important sur le jeu, et qui plus est, impact sur vos stats. Donc j'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Hein, voilà. Bon, assez parlé de ça, on va tout de suite commencer. Donc la vidéo sera en deux parties. Les bases du chaman en mode normal, puis on verra les compétences et ce qu'elles apportent en plus, d'où nos choix de la précédente vidéo, que vous pouvez voir juste en haut à gauche si ce n'est déjà fait. Pour les besoins de la vidéo, j'ai retiré mes points de compétences pour vous montrer les bases sans les compétences. Je vais essayer de vous faire ça pour chaque mode. Donc voilà, je me suis mis en mode normal. Et on va commencer tout de suite les bases du chaman en mode normal. Donc ce qu'il faut savoir sur le mode normal, c'est que c'est le mode, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, avec aucune restriction sur le chaman. C'est-à-dire que vous avez accès à tous les clous. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un clou, je vous invite à aller sur le site officiel du jeu et de voir les objets chaman et les clous. Voilà. Donc, je vais pas vous apprendre les différents clous et comment les faire, mais on va voir ensemble ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Donc, vous avez le clou rouge, le clou bleu, le clou jaune, et bien évidemment, certains doivent bien s'en douter, le clou rouge est vraiment le meilleur clou qui soit. C'est la meilleure compétence, c'est la meilleure chose qui soit. En chaman, le clou rouge, voilà, ça vous offre une flexibilité, enfin non, une fixation en béton. Voilà, ça vous offre une super fixation. Et ça stabilise n'importe quelle construction. Dans la vidéo, on va voir les différentes manières de faire par rapport aux maps. Ici, vous voyez bien que le fromage est en hauteur. On est en dessous. Les souris également. On va chercher à les faire aller là-haut. Donc pour ça, vous avez des objets à votre disposition. Chaque map va vous offrir une certaine liste d'objets. Et c'est à vous, ces objets, pour faire une construction adéquate et pour que les souris puissent prendre le fromage et revenir au trou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une planche, ici. Vous avez différentes manières de faire, hein. Voilà, moi je vais juste vous donner la plus simple pour que vous ayez un bon bagage à la fin de cette vidéo pour faire vos constructions vous-même. Voilà. Alors, ici on va prendre une planche, on va mettre un clou rouge. Ici, vous voyez qu'on peut alterner la transparence d'un objet. C'est-à-dire, là, je peux passer à travers. Là, je peux pas passer à travers.
Donc c'est utile dans certains cas, et dans beaucoup de cas même, j'ai envie de dire. Donc ici, ça n'a aucune importance qu'il soit invisible ou non. Donc voilà. Ici, ce qu'on fait, c'est qu'on incline la planche. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire en sorte que si les souris sautent et se ratent, viennent ici, puissent revenir et aller chercher le fromage. Sinon, ça va vous faire 2 fois plus de construction. Je vous rappelle que vous êtes en mode normal, que vous n'avez aucune compétence, donc ça ne sert à rien de prendre des risques inutiles à devoir aller là-haut, puis faire une construction ici pour qu'ils remontent, et s'ils sont pas doués, ils vont encore se retrouver au milieu, donc voilà. Je vois beaucoup de gens faire ces erreurs-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la fixer avec un clou jaune, ici comme ceci. Vous voyez bien que maintenant, on peut passer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la fixer, encore une fois. Bon, il reste 11 secondes. Je pense que vous avez compris. On va la fixer ici. Hop. Et vous voyez qu'on peut passer. Voilà. Hop. Je refais la même construction, vu que le temps s'est écoulé. Hop. Je retrouve plus mon clou jaune. Ah, c'est bon. Voilà. J'ai refait à peu près la même construction. Et vous voyez bien que sans les compétences, vous faites une construction. Hein. Le niveau, les compétences, ça sert en plus. Sinon, sans, vous y arrivez très bien. Vous voyez bien qu'ici, je peux aller chercher le fromage. Je peux sauter par-dessus ça. Vous voyez bien que la planche ne va pas se retrouver ici, car ce n'est pas un clou bleu, mais un clou jaune. Vous pouvez, voilà, si vous êtes vraiment maniaque, la fixer. Voilà. Ici, vous voyez que ça lui apporte... Attendez, j'essaie de monter jusqu'en haut, voilà. Vous voyez bien que ça lui apporte une grande fixation. Elle ne peut plus tourner sur elle-même. Donc j'aurais beau tenter, voilà, de la faire bouger, même avec un boulet, vous pouvez tenter, voilà. Vous pouvez tenter, elle reviendra à sa forme initiale. Voilà. Vous voyez bien que le boulet, non, ça suffit pas, elle reviendra à sa forme initiale. Donc, vous voyez bien que le clou rouge est tout simplement indispensable en chaman normal, et de toute façon, vous allez voir dans les prochaines vidéos, que ce soit le chaman difficile ou divin, vous n'aurez plus accès à ce petit bijou qui est le clou rouge. Donc vous voyez bien qu'ici on a fait une construction afin que les souris peuvent rentrer au trou. Voilà, on se retrouve encore sur une map où le fromage est en hauteur et on doit aller le récupérer. Donc ici, encore une fois, ici on voit que ça a de l'importance que la planche soit invisible ou non. Vous allez me dire pourquoi ? Tout simplement parce que ici, vous voyez bien qu'il y a du vide et que les souris peuvent tomber. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre une planche afin qu'elle ne puisse plus tomber. Si vous voulez le faire de l'autre côté, vous le faites. Si vous voulez gagner en vitesse et le faire ça le plus rapidement possible, vous allez commencer déjà à construire. Donc ici, vous voyez bien que l'inclinaison est parfaite. Ici, vous voyez bien que si je le fais avec un clou jaune, bien ça va bloquer, ça va me demander encore plus de construction pour permettre à la planche d'être comme ceci, alors que un simple geste, elle est comme il faut. Donc ici, vous allez mettre la planche au bout. Et vous voyez bien qu'on peut monter jusqu'ici. Voilà, on est là et on peut monter. Tout simplement. Voilà, on reprend le fromage. Enfin, on prend le fromage. Et on arrive au trou. Vous voyez que le trou n'est pas bloqué par ma construction. Faut faire toujours attention, hein, à ne jamais bloquer le trou par sa construction. Ça peut paraître évident, mais certaines personnes oublient ce fait-là. Et
bah, ça va vous empêcher de faire rentrer les souris dans le trou. Sachant que vous n'avez aucune compétence, ça va être difficile pour vous, par exemple, de supprimer l'objet que vous avez mis ici, ou quoi que ce soit. Vous n'avez aucune compétence. Faites attention à ça. Donc voilà. Un autre exemple. Vous voyez bien que le fromage, il est ici. Hein. Donc ce qu'on va faire, vous voyez bien que là, ça va nous demander plus d'efforts, faire une construction ici. Alors que là, vous pouvez faire une construction là, pour qu'il puisse venir ici et revenir là. Ce qu'on va faire encore une fois, ça va être la planche, avec le clou rouge, toujours, ce fameux clou rouge, très important. Ici, vous voyez bien que le clou jaune, je peux le placer au milieu, faire comme ceci, ou alors le placer au bout et faire comme cela. Bon, là, ça dépend de vous. Si vous faites comme ceci, certains peuvent se rater sur le retour, du fromage est tombé, donc voilà, on va faire ça, on prend pas de risque. Vous avez aucune compétence, autant limiter les pertes. Voilà, on limite les pertes. Donc, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas à faire d'énormes constructions, faire n'importe quoi, essayer de tenter de faire des trucs jolis, de faire ci, d'essayer de les faire monter comme ça, comme ceci, comme cela. Bon, non. Faites une petite construction simple, vous voyez bien, il m'a fallu seulement 2 objets pour que les souris puissent arriver là, prendre le fromage et rentrer. Donc voilà. Voilà. Un autre type de map, ici vous voyez bien que le fromage est en dessous et on doit aller en haut pour rentrer dans le trou. Ce qu'on va faire, on va pas mettre des ballons, voilà, on va pas mettre des ballons de partout et les faire sauver. On va faire une construction. Toujours ici, vous pouvez faire des caisses. J'en vois certains qui font des caisses, voilà, et qui la stabilisent, comme ceci. Vous pouvez faire ça, hein, comme vous voulez, du moment que la base de votre construction soit fixée par un clou rouge. Vous pouvez faire ce que vous voulez, du moment que la base de votre construction soit avec un clou rouge. Tout marche, tout, mais vraiment tout. Vous pouvez tout faire. Du moment qu'il y a ce petit clou rouge qui vient fixer la base de votre construction, vous pouvez après faire ce que vous voulez. On va nettoyer la map, voilà. Donc ici, on va repartir sur la même base. On va mettre notre petit clou rouge avec la planche. Ça n'a aucune importance, vous voyez ici que ça n'a aucune importance que ce soit invisible ou pas. Peut-être le fait que le fromage soit petit, mais là, de toute façon, ils auront la place pour récupérer le fromage. Ici, vous voyez bien que vous pouvez le faire comme ceci, puis comme cela, ou alors directement comme ceci. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Ici, ce qu'on va faire, comme j'ai dit, et bien qu'il y ait un passage ici, ce que vous allez faire, c'est qu'on va la mettre en invisible, bien évidemment. On va ensuite construire sur cette planche. Vous pouvez mettre, voilà, vous pouvez mettre un clou rouge directement, ou alors un clou jaune, ça dépend de vous. Bon, ici on va mettre un clou rouge, et vous voyez que tabarnak, je peux pas passer. Je me suis foiré. Voilà, ça arrive. On va recommencer. C'est de ça dont je vous parlais. C'est le fait d'être bloqué, de ne pas pouvoir revenir. On refait notre petite planche. On va aller mettre notre petit clou jaune ici. Hop. Il est où mon clou rouge? Il est là. Je suis désolé, j'ai pas l'habitude du clou rouge. Alors, on fait en sorte que je puisse passer. Voilà. Hop. Et vous voyez bien que je peux passer, comme par magie. Voilà. Je peux passer. Si quelqu'un se retrouve ici, il peut revenir et revenir ici. Donc ici, vous avez plusieurs choix. Enfin, pas des masses, mais... Attendez, je vais essayer de trouver un endroit où je puisse être tranquille. Voilà. Ici, vous voyez bien que il y a plusieurs choix.
de construction, hein, je parle. Mais sinon, encore une fois, si vous le mettez comme ceci, voyez bien que ceux qui seront en dessous vont pas pouvoir monter. Donc encore une fois, on la met en invisible. Et on va mettre une petite planche pour que les autres puissent passer. Voilà. On va mettre notre petite planche. Et bien qu'ici, j'ai été obligé de tomber jusqu'ici. Et bien tout simplement parce que je ne peux pas invoquer en me déplaçant. Donc, il faut toujours prendre en considération ce fait-là, que vous n'invoquez pas en vous déplaçant. Donc ici, vous voyez bien que ceux qui ont été en dessous peuvent remonter. Et voilà, vous avez fait votre petite construction. Bon, elle n'est pas bien jolie, mais faut avouer qu'elle marche. De toute façon, on ne cherche pas à faire du joli quand on débute sur le jeu. Un autre type de map. Enfin, oui, un autre type de map. Ici, vous voyez bien que vous avez une map où il y a seulement une planche. Et les souris vont spawn ici. Donc ce qui va arriver, c'est que les souris vont aller soit d'un côté, soit de l'autre. S'il y en a plus de l'autre, voilà ce qui se passe. Et du coup, vous perdez vos souris et vous ne pouvez pas les sauver. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite mettre une planche rouge pour stabiliser le tout. Donc ici, et bien que ça peut bouger, mais c'est pas pour autant que la planche va tomber. Elle ne tombera pas. Voilà. Elle ne va pas tomber. Donc si vous voyez une map comme ça, ayez le réflexe de prendre vite votre planche, de mettre votre clou et de la fixer à la planche. Non pas de la fixer en dessous de la planche, la fixer à la planche. Voilà. Donc là, vous êtes certain que vos souris vont pas mourir. Donc voilà. Autre exemple. On va tout de suite prendre la planche, la fixer à la planche. Et voilà. Ici, vous voyez bien que le fromage est en hauteur. Donc, vous n'avez pas de compétences, pas de ressort, pas de ça. Vous allez tout simplement mettre votre petite planche ici. Et bien que vous avez la petite et la grande. Et mettre votre petite planche. Hop. Et hop. Voilà. Vous pouvez faire pareil de l'autre côté. Bon, ça dépend des souris qu'il y a. Autre type de map. Les maps avec les planches qui tournent sur eux-mêmes. Vous voyez que si j'essaie de passer, je suis projeté. C'est magnifique, je suis projeté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une planche. On va pas essayer de mettre des planches ou quoi que ce soit. Là, le but, c'est d'arrêter cette planche. Donc, ce qu'on va faire, on va la mettre sur son extrémité pour que la planche s'arrête d'elle-même. Voilà, on va faire ça. Hop, la planche s'est arrêtée. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut la fixer si on veut. Et voilà. On n'a pas de compétence pour supprimer un objet, c'est pas grave. On fait en sorte de détourner le système de la main. Donc ici, vous voyez bien qu'elle tournait. Donc pour l'arrêter, vous n'allez pas mettre un boulet, puisque vous voyez bien qu'elle tourne à l'infini, elle ne va pas s'arrêter. Donc ça ne sert à rien. Vous pouvez tenter de lui mettre un clou rouge. Dans quel cas ça va être difficile vu qu'elle tourne et que c'est pas certain que vous l'ayez du premier coup. Il faut arriver à l'avoir du premier coup pour que vos souris puissent passer, pour que vous évitez. Voilà, moi je parle en termes de ratio. Faut éviter à tout prix la perte de souris. Donc ce que vous faites, voilà, vous faites quelque chose de simple. On va refaire. Voilà, ce qu'on fait, on vient prendre sa planche, on la met en invisible, hein, bien sûr, pas en non invisible parce que sinon ça va nous donner ça. Voilà, allez, dépêche-toi. S'il te plaît, laisse-moi faire mon exemple tranquillement. Allez. Voilà. Ce qui se passe, c'est que ça ne fait rien. Au contraire, ça va vous tuer et tuer les souris avec vous. Donc je remonte. Si je mets une planche comme ceci, ça va l'arrêter. Mais vos souris vont être tentées d'aller par là. Ça va vous demander plus d'efforts pour la construction.
Et vu le nombre de souris importantes sur le jeu, la planche va être déplacée. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que vous allez perdre des souris. Donc ce que vous faites, vous la mettez en invisible. Vous la prenez, vous la mettez sur l'extrémité et vous arrêtez le tout. C'est aussi simple que ça. Voilà, vous voyez bien que je suis en vanilla, hein. Je suis un joueur essentiellement de vanilla. Bien évidemment que mes conseils s'appliquent aussi en mode normal, je vais vous montrer juste après. Donc voilà. Un peu plus rapidement, sans les explications, je vous ai déjà montré une planche rouge. J'ai pas l'habitude, désolé. Une planche ici. Vous pouvez tout simplement aussi, hop. Non, ça c'est un clou bleu, ça. Faut que j'arrête avec les clous bleus, moi. Une planche encore ici, comme ceci. Et une planche rouge au bout. Voilà, c'est magnifique. Voilà. On a fait notre construction. On a le fromage. On va rentrer dans le trou. C'est magnifique. C'est magnifique. On va voir un autre exemple. Toujours pareil. C'est de l'eau. Blanche. Avec clou rouge. Ah oui. Vous pouvez commencer aussi en dessous. Ça change pas grand chose. C'est même mieux de commencer en dessous. Donc ce que j'ai fait, c'était pas la meilleure chose. Voilà, on va commencer en dessous. Toujours ici, sur le bord. Attention, pas ici, parce que vous voyez bien que si les souris essaient de monter, ils vont taper le bord ici. Donc le mieux, c'est qu'elles viennent par là. Donc, ici, notre petit clou jaune qui vient la fixer. On peut fixer notre construction. Si les souris commencent à venir dessus. Et ça, c'est un clou bleu. Ah là là, j'ai du mal avec les clous. Hop. On préconstruit déjà avant d'aller en dessous, sinon ça ne sert à rien. Voilà. Encore un bug. C'est super. On a construit ici. On vient stabiliser tout ça avec notre clou rouge. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. J'espère qu'il n'y aura pas encore le bug. Voilà. On a fait notre construction. On est tout content. C'est parfait. Bon, voilà. On se retrouve pour les maps en mode normal. Alors, vous voyez que les maps normales sont des maps créées par les joueurs. Hein. Voilà. Et que, justement, la construction sera un peu plus difficile. Enfin, ça reste mon avis. Donc, on va partir du même constat que les maps vanilla. Donc, on va commencer notre construction avec notre joli petit clou rouge. Si j'arrive à le retrouver, bien évidemment. Ça, c'est le bleu. Faut savoir qu'entre-temps... Ah ouais, d'accord. Ouais, non, en fait... J'ai oublié de me mettre en mode normal. D'accord, bon. Je me disais bien. Du coup... Voilà. Alors ici, toujours, on part du même fait. Notre petit clou rouge. Ah, notre petit clou jaune. Ici, on va le mettre invisible. Tout simplement parce que si je le mets non pas en invisible, ce qui va se passer, c'est que je vais bloquer, obstruer le passage. Donc, on fait en sorte que ce soit bien. Ici, attention. Vous voyez bien que pour invoquer, j'ai besoin d'être dans le vide. Je ne peux pas invoquer et sauter en même temps pour revenir à ma position initiale, tout simplement parce que je n'ai pas la compétence de me déplacer avec l'objet. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter petit à petit. Alors mettre une petite planche comme ceci. Voilà. Petite planche, c'est mieux parce que vous pouvez être là. Ici, on vient stabiliser tout ça. Le souci, c'est que j'ai oublié qu'il y avait derrière une plateforme.
Donc ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient comme ouvrir le passage. Voilà, quand vous êtes bloqué, le mieux, c'est d'utiliser une caisse transparente afin d'ouvrir le passage. Donc, on va continuer. Derrière, aucune plateforme, donc ça ira. On continue. Encore ici. Petit souci d'ajustement. Donc, on vient ouvrir. Ce qu'on peut faire, ben... Ah, la map est finie. D'accord. Je pense avoir tout dit sur les bases du shaman en mode normal. J'espère que vous pouvez d'ores et déjà mettre en pratique tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez appris avec cette vidéo. Je suis désolé du temps que j'ai pris pour la vidéo. Le seul souci que j'ai, c'est que je suis vraiment pris, débordé par la fac. J'arrive à peine à trouver le temps de jouer moi-même, hein, de m'amuser tout simplement. Faut savoir que j'ai une vie à côté. Hein. Je ne peux pas faire des vidéos quand je le veux. C'est dommage. J'aurais bien voulu faire des vidéos encore et encore. Mais c'est pas possible. Donc voilà. Je suis désolé du retard que je prends, du délai entre chaque vidéo. Mais c'est qu'il me faut du temps pour tourner tout ça, sans qu'il y ait forcément du monde derrière moi, du bruit de fond, voilà. Il faut également le temps de faire le montage. Faut pas négliger ce temps-là, parce que le montage, c'est ce qui me prend le plus de temps, généralement. Hein. En ce qui concerne la deuxième partie, j'avais dit que je ferais une deuxième partie sur le mode normal avec les compétences pour voir quand est-ce qu'on les applique et leur utilité. Je ferai ça dans la future vidéo parce que là je vois déjà que la vidéo est assez longue et je pense pas faire une vidéo de plus d'une demi-heure. Donc le mieux c'est que je m'arrête là pour cette vidéo. Donc voilà, la vidéo sera sur les bases du shaman en mode normal, sans les compétences bien sûr, et la prochaine vidéo tutoriel sera portée sur ce même mode, avec quelques techniques avancées, et surtout avec les compétences qu'on verra ensemble. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous, c'était Réveil pour vous servir, ciao.